Salut à tous. Moi aujourd'hui, nouveau vlog grâce à vous les petits abonnés là. J'ai pu avoir un petit sujet à vous concocter et à vous instruire, on va dire, puisque actuellement je vais vous parler du permis, les différents permis qu'on peut avoir au niveau de la moto. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé ça, et juste un bref passage sur la loi des échappements. Non, non et non. La loi des échappements des 1500 € ou je sais pas trop quoi parce que ça fait trop de bruit, c'est pas pour nous, c'est uniquement pour les véhicules non immatriculés. Donc non, arrêtez de croire qu'on va payer 1500 € parce qu'on a un échappement qui n'est pas homologué ou qui fait du bruit. Voilà, tout simplement. Petite parenthèse fermée. Je reviens sur les permis. Donc en gros, il y a 3 permis. Il y a le permis AM, c'est le BSR anciennement, c'est ce qui vous permet de piloter un 50 cm3. Il y a le permis A1, c'est le permis 125, jusqu'à 125 cm3. Donc il y a le permis A2. Donc celui-là, moi je le fais passer pour le permis A2 et A. Parce que le permis A2, c'est le permis gros cube. Le permis gros cube qui vous permet de piloter n'importe quelle moto, mais pas n'importe laquelle. Je vais vous dire ça plus précisément, c'est parce que le permis A2 vous bride à 48 chevaux. Ça fait à peu près 600 cm3 en gros, hein. Mais bon, il y a des 600 qui sont bridés à 48 chevaux et d'autres qui ne le sont pas, comme celle-là, le GSXR. C'est une moto qui n'est pas bridable, c'est une sportive, il en existe que très peu des motos qui sont bridables, enfin des motos sportives qui sont bridables en 48 chevaux. Donc maintenant je vais vous parler de l'évolution en fait au niveau des permis. Donc moi ce que je vous conseillerais, c'est d'avoir le BSR, le permis AM, pour commencer sur une moto 50 cm3, pour vous apprendre tout simplement à gérer l'embrayage, les vitesses, l'accélérateur, le frein, etc., le frein au pied, machin, ceci, cela. Donc ça c'est intéressant, un 50 pour débuter. Moi personnellement c'est ce que j'ai fait, et j'ai fait une connerie ensuite, c'est que j'ai attendu mes 24 ans pour pouvoir passer le permis A. Le permis A qui n'est plus disponible dès 24 ans. La loi sur le permis A2 étant passée, que vous ayez 20, 25, 40, 60 ans et que vous passez le permis moto, bonjour à toi, et ben c'est la même, vous resterez à 48 chevaux pendant 2 ans. Donc pourquoi j'ai fait une connerie moi? Parce que je suis passé d'un 50 à un 600 sportif avec le permis A. J'ai zappé le permis A2 parce que je voulais pas être bridé, ça je l'avais expliqué dans une ancienne vidéo. Moi ce que je voulais, c'était commencer directement avec une grosse bébête, hein, une petite sportive C100. Voilà, moi c'était mon rêve, une sportive. Donc j'ai pu avoir ma sportive dès l'âge de 24 ans, et le problème c'est que c'était Baudou. Le problème c'est que je me fais gentiment ouvrir au niveau de l'assurance. Et ouais, j'ai pas d'expérience en fait. Je ne suis pas motard depuis 10 ans. Et non, pour les assurances, c'est ça. J'ai pas eu de 125 assuré de plus de 2 ans. Donc, quand je suis allé voir ma gentille assurance de la Derby, ils m'ont dit: ah bah non, vous ne savez pas piloter un 125, donc vous ne pouvez pas être assuré chez nous. Donc j'ai dû trouver une assurance qui accepte le permis A sans aucune expérience à part le 50, mais le 50 n'est pas pris en compte par le bonus-malus, donc il est tout simplement pas pris en compte. Donc vous n'aurez pas la possibilité de reproduire ma connerie. Voilà, donc maintenant que j'ai parlé de ça,
il me reste à évoquer le permis A. Le permis A, c'est le permis moto ultime, hein. Il vous permet de piloter n'importe quelle moto, de n'importe quelle puissance. Ça, il sera délivré en fait après une formation de 7 heures, après que vous ayez donc le permis A2. Donc moi, comme je vous l'ai dit, j'ai passé directement mon permis A, ce qui m'a permis de piloter ça, le GSX-R 600. Donc j'y viens à ma moto et après le vlog sera terminé. Alors ma moto, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une Sportive 600. C'est très dur de commencer avec une sportive dès le début parce que je n'ai aucune expérience d'un 600 cm3, encore moins d'une sportive. C'est très compliqué de débuter avec ça, même si c'est accessible, hein. C'est possible de le faire. Regardez, moi je l'ai fait, je me suis pas mangé avec le GSX-R, je suis pas mort, etc. C'est une question d'habitude, hein. C'est possible de commencer avec un 600 hein, sportif. Je l'ai fait, donc il n'y a pas de raison. Maintenant, on m'a demandé pourquoi ne pas avoir payé directement un 1000. Tout simplement parce que une sportive 600, c'est vraiment le stade ultime, quoi. Donc commencer avec une 1000, c'était un peu du suicide. À peine je tourne la poignée d'accélérateur, voilà, ça part en troisième, ça part direct. Et je suis à très bas régime. Par contre une 1000, j'aurais tourné la poignée d'accélérateur, et je serais mort, quoi. Tout simplement, je serais absolument mort. C'est fou. Je me suis fait quelques frayeurs au début avec le GSX-R, donc avec un 1000, je pense que je me serais tué. Voilà pourquoi les raisons du GSX-R. Voilà pour le permis. N'hésitez pas, si j'ai pas assez approfondi quelque chose, de me poser des questions dans les commentaires. Je serai très heureux de vous y répondre. Comme vous l'avez vu, hein, je cherche souvent un sujet, donc n'hésitez surtout pas à évoquer un autre sujet. Voilà, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez surtout pas. Allez, à la prochaine. Ciao! Thank you.